Bonjour les petits loups. Vous reconnaissez la courge, enfin, pour ceux qui me suivent, c'est celle où j'avais pris une photo justement au tout début où elle était bien verte. Donc c'est une courgette qui est devenue énorme. On va le couper aujourd'hui parce qu'en fait c'est le moment de récolter les graines. Alors c'est parti, je vais commencer par récupérer, je vais commencer par la couper en deux, récupérer un maximum de graines et je vais aller les nettoyer et les mettre à sécher à la maison. Je me suis munie d'une scie, vous pouvez y aller avec une hache. Hop, voilà. La scie c'est bien quand même, hein, parce que c'est dur. Je constate que les graines ont un joli bombé, donc ça veut dire qu'elles sont bien fournies. Si vos graines sont plates et molles, c'est qu'elles sont pas bonnes. On récupère. Donc vous voyez tout ce que j'ai récupéré en graines, donc c'est génial. Pour ma part, je vais m'en garder quelques-unes, mais pour l'année prochaine, je vais en conserver aussi au congélateur parce que vraiment elle est particulièrement belle et j'anticipe au cas où il y aurait un problème climatique l'année prochaine ou quoi que ce soit. Donc ben, hop, on va en cuisine nettoyer tout ça et mettre à sécher. Voilà, à tout de suite. Ah, j'ai oublié. Le reste de la courge. Bon, certains peut-être en feraient de la soupe. Moi, j'ai suffisamment de potimarron, de potiron, tout ça. Donc, je vais plutôt utiliser ça pour donner à manger à mes limaces. Vous allez dire, c'est bête, mais non. J'ai remarqué qu'en en mettant des fruits à pourrir autour des légumes sains, les limaces vont toujours sur les légumes qui commencent à pourrir. Donc pendant qu'elles s'occupent de ça, eh ben, elles ne sont pas à s'occuper de mes légumes, tout simplement. Donc je vais les découper, voilà, et mettre autour de mes choux. Allez. Hop. Et je vais les passer sous l'eau afin de les détacher des fibres de la courgette. Hop. Donc on rince bien. Dans un torchon, on enlève le surplus d'eau. Si vous voyez que le premier torchon est bien trempé, n'hésitez pas à prendre un deuxième torchon. Hein. Ça c'est important parce que là je vois en plus mes graines, elles sont vraiment en stade de germination. Parce qu'il y en a qui, donc, comme il y en avait qui avaient commencé à germer, je me méfie, il faut stopper ce stade-là. Hop. Une fois que mon torchon a absorbé le plus gros de l'humidité, je dépose mes graines sur du papier journal. Donc j'étale bien les graines. Hop, voilà, comme ceci. Et je vais utiliser, je vais vous faire découvrir ça, la terre de diatomée. Donc la terre de diatomée, elle a un pouvoir absorbant, c'est-à-dire qu'elle va absorber l'humidité moi c'est ce que je cherche dans un premier temps, donc c'est la première qualité. Voilà. Et il suffit d'en prendre un peu et d'en disposer sur vos graines. Alors là je vais éloigner Token parce que justement la terre de diatomée c'est ni plus ni moins que la silice à 85%. Alors la terre de diatomée est aussi utilisée au jardin comme insecticide. Personnellement je ne le fais pas. Parce que c'est que lui, il ne fait pas la différence entre une abeille et un insecte nuisible. Donc je ne l'utilise pas au jardin, j'utilise simplement pour la conservation de mes graines. J'en ai utilisé aussi
tout simplement pour moi, dans un verre d'eau le matin, une cuillère à café mélangée. C'est un apport de silice, mais maintenant comme j'utilise l'ortie qui est beaucoup plus complète, j'ai pas besoin forcément de la terre de diatomée. On voit bien que c'est un absorbant, ça dessèche tout de suite les mains, un petit peu comme le plâtre, c'est désagréable. S'il y a des personnes qui sont embêtées avec les punaises de lit, vous en mettez dans votre lit, je peux vous assurer que vous allez être débarrassé. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien, au moins 2 liens utiles sur la terre de diatomée si vous voulez connaître davantage. Moi, voilà ce que j'en fais. Hop, j'ai plus qu'à recouvrir mes graines. Voilà, je vais les mettre à l'abri de la lumière et ainsi l'année suivante, eh ben, vous aurez de belles graines. On sent la terre de diatomée dessus et on sent qu'elles sont bien sèches. Voilà. Juste une chose pour la terre de diatomée. Évitez de, en fait, comme c'est de la silice, évitez de la saupoudrer. Ne la respirez pas. Elle pourrait abîmer les poumons, en fait. Elle pourrait léser les poumons de vos petits animaux et de vous-même d'ailleurs. Donc ça se dépose, mais voilà, évitez d'en ventiler dans la pièce. C'est le conseil que je vous donne. Sur ce, Token et moi, ben, on vous dit à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ciao, ciao! Mon petit cœur. Oh oui, mon amour. Oh, bah. Petit bisou.